Bonsoir et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour cette soirée, la 6e soirée, l'avant-dernière d'un cycle de conférences et de tables rondes consacré à religion et économie, la crise de toutes les croyances. Et ce soir avec une question particulièrement passionnante, la pratique du prêt à intérêt, interdit religieux et pratique bancaire. Merci à vous d'être là, d'être présent ce soir. Je salue en particulier le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, Thierry Burgère-Helmchen. Le doyen de la faculté de théologie protestante, Rémi Gounel, nous demande de l'excuser pour ce soir. Nous allons donc une nouvelle fois donner la parole à des spécialistes qui vont dialoguer de la part de leur champ disciplinaire propre, économistes et théologiens, un dialogue interdisciplinaire comme c'est trop rare que nous puissions en connaître dans l'université française, et en particulier entre économie et théologie. Et puis ce soir, nous avons un économiste, un théologien protestant, un théologien catholique, donc également un dialogue interdisciplinaire entre théologie protestante et théologie catholique. Je présente nos invités. À ma gauche, à votre droite, le professeur Rajib Ege, professeur en sciences économiques à la faculté des sciences économiques et de gestion, chercheur au BETA. Le BETA, c'est le Bureau d'économie théorique et appliquée, une unité mixte de recherche de l'Université de Strasbourg, de l'Université de Lorraine et du CNRS. À la droite de Rajib Ege, à ma gauche, Jan Josten, professeur d'Ancien Testament à la faculté de théologie protestante, spécialiste entre autres de la Septante et membre de l'Institut universitaire de France. Et à ma droite, à votre gauche, René Heyer, professeur de théologie morale à la faculté de théologie catholique, directeur du Centre d'études et de recherche interdisciplinaire en théologie, le CERIT, et membre de l'Association des théologiens pour l'étude de la morale, l'ATHEM. Nous n'avons pas choisi au hasard nos 3 intervenants de ce soir. Ils sont tous les 3 spécialistes dans leur discipline et en même temps soucieux de dialogue, d'ouverture pour les théologiens, d'un dialogue avec les sciences économiques et sociales, et pour l'économiste, d'une inscription de son champ de recherche dans un contexte plus large. Chacun parlera du point de vue de son épistémologie, son arsenal conceptuel, je dirais, et en même temps pourront dialoguer les uns avec les autres. En effet, nous allons vous proposer d'abord de donner la parole assez brièvement à chacun des 3, commençant par Rajib Ege, puis Jan Josten, puis René Heyer. 10 minutes, si c'est possible de vous tenir à 10 minutes. Vous aurez encore du temps après pour dire tout ce que vous n'aurez pas eu le temps de dire. 10 minutes pour présenter leur approche de ce sujet. Et puis ensuite, si vous le souhaitez, entre vous, on pourra prendre un peu de temps pour que vous dialoguiez entre vous, vous vous interpelliez, avant de donner le micro à la salle. Donc la pratique du prêt à intérêt, interdit religieux et pratique bancaire, c'est peut-être un sujet un peu technique. Nous comptons sur nos intervenants pour le rendre accessible, mais en tout cas c'est une question carrefour, c'est une question qui est au carrefour de l'économie et de la théologie, et donc nous nous réjouissons de pouvoir l'aborder dans ce cadre interdisciplinaire. Merci vraiment à chacun d'entre vous d'être rendu disponible ce soir, et je cède tout de suite la parole à Rajib Ege qui va intervenir avec le soutien d'un PowerPoint. Merci beaucoup. Je suis très honoré d'être invité à ce séminaire. Donc, mon intervention se rapportera plus sur la question de l'interdit de l'intérêt, surtout dans les monothéismes, dans les 3 monothéismes, et les pratiques bancaires, on pourrait en parler peut-être lors de la discussion. Alors, comment est-ce que se présente ou se pose le problème ? La question de l'intérêt occasionné par un prêt a fait l'objet, d'abord ça c'est très important, de réglementations systématiques et rigoureuses depuis l'Antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours.
Donc ça, c'est une question absolument irréfutable. C'est observable, par exemple, en Mésopotamie, avant l'Ancien Testament, les grandes civilisations comme les Akkadiens, les Sumériens, n'est-ce pas? Nous en avons hérité quelques codes, et le code le plus important que vous connaissez, le code d'Hammurabi, eh bien, lorsqu'on les voit de près, au moins la moitié des articles de ces codes est consacrée à des questions économiques et à la réglementation du taux d'intérêt. Et donc cela veut dire que ce sont des économies de marché, et le prêt à intérêt est une pratique tout à fait courante à cette époque. Et lorsque les prophètes juifs ont rédigé l'Ancien Testament, eh bien, ils faisaient évidemment face à cette réalité tout à fait ordinaire qui est le prêt à intérêt. Le prix du pain le pain a un prix, eh bien, la monnaie a un prix également. Donc la question, c'est pourquoi avoir voulu interdire avec autant de vigueur parfois une pratique qui est consubstantielle à toute économie de marché. Et l'hypothèse sera la suivante. L'esprit qui a présidé à cette interdiction ne faisait pas évidemment preuve simplement d'une négation dogmatique d'une évidence. Évidemment, il ne s'agit surtout pas de se situer ou de se positionner par rapport au passé en position paternaliste, n'est-ce pas? Évidemment, il y a autre chose derrière simplement l'interdiction de l'intérêt. Il y a autre chose, il y a d'autres soucis, d'autres préoccupations. Voilà l'hypothèse. Alors, quelques références textuelles aux trois monothéismes, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, on connaît très bien ces différents passages, enfin, quelques passages, n'est-ce pas? Évidemment, auprès des érudits comme mes collègues, je suis plutôt ici, j'avance avec mes gros sabots. Hein, ça c'est bon. Dans l'Exode, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au malheureux qui est avec toi, malheureux, je souligne le terme, malheureux, pauvre, tu n'agiras pas avec lui comme un usurier, vous ne lui imposerez pas d'intérêt. Dans Lévitique, si ton frère a des dettes et s'avère défaillant, encore une fois, défaillance, malheur, dépendance, n'est-ce pas? Je tiens beaucoup à ces concepts pour la compréhension de ce qui est interdit, n'est-ce pas? Et donc, tu ne lui donneras pas ton argent pour en toucher un intérêt, tu ne lui donneras pas de nourriture pour en toucher un profit. Alors, il y a ce passage également du Deutéronome qui est archi connu, qui a donné lieu évidemment à d'énormes, enfin à une littérature considérable, n'est-ce pas, de réactions, d'interrogations. Pourquoi est-ce que on ne prêtera pas à son frère à intérêt? Pourquoi est-ce qu'à un étranger, tu feras des prêts à intérêt? Je ne vais pas m'arrêter là-dessus parce qu'on n'a pas le temps. Peut-être on reviendra sur les raisons éventuelles de cette distinction frère et étranger. Ce qui est important pour moi, c'est que le texte biblique associe expressément la question de l'interdiction de l'intérêt au motif de pauvreté. L'emprunteur est un homme pauvre, est un homme dans le besoin. Et le terme hébreu qui est utilisé, c'est nesher, qui veut dire, pour l'intérêt, un des termes utilisés, ça veut dire augmentation, croissance, mais aussi morsure ou démangeaison. Pourquoi morsure, démangeaison, n'est-ce pas? Ça, c'est Calvin, entre autres, a fait une analyse tout à fait intéressante de la signification de ce mot. Et puis, alors, il y a l'autre mot qui est plus usité peut-être, tarbit, marbit, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Riba, évidemment, en arabe, c'est la même racine qui veut dire aussi croissance. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de très important remarques sur la question de l'intérêt. Là, le passage le plus connu, bien entendu, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Là encore, l'interprétation est ouverte. Est-ce que c'est un acte de charité, c'est-à-dire on ne demande même pas le principal, ou est-ce qu'on demande juste le principal, on ne demande pas d'intérêt? Bon.
Et vous connaissez aussi, bien entendu, cette parabole des mines où le maître qui revient, qui admoneste son serviteur en disant « Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas fructifié mon argent ?» Et ce qui est fondamental pour moi encore, c'est que tu sais bien que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Donc, ce que les textes religieux interdisent, ça n'est pas, et c'est ça ma thèse, la thèse qui est quand même assez générale, ce qui est interdit, ça n'est pas le simple intérêt, c'est le gain illicite, c'est le gain aux dépens d'autrui, c'est le profit illicite. Aucun texte religieux n'interdit le profit dans les monothéismes. Ce qui est interdit, c'est le profit illicite, ce qui n'est pas jaïz en arabe. Dans le Coran, le passage le plus connu, bien entendu, c'est la Al-Baqarah, n'est-ce pas, la deuxième sourate, ceux qui se nourrissent de l'usure. Je ne fais pas encore de distinction entre usure et intérêt. Ceux qui donc se nourrissent du riba ne se dresseront au jour du jugement que comme se dresse celui que le démon a violemment frappé. Bon, on remarque quand même la sévérité de la position. Et ça, c'est fondamental, bien entendu, n'est-ce pas? Dieu a permis la vente et il a interdit l'usure. Dieu a permis le profit, il a interdit l'usure. Et ceci est fondamental pour la compréhension. Donc, alors, le verbe arabe rabat de la racine, donc rabava, c'est cette racine qui est également, n'est-ce pas, celle de marbitre, tarbit, ribit, etc., en hébreu, un verbe polysémique qui veut dire augmenter, s'accroître, gravir une colline. Et Kazimierski, qui est le grand traducteur, n'est-ce pas, enfin, traducteur non, mais écrivain de dictionnaire arabe-français, il traduit ceci par usure plutôt. Bon. Ma référence, une de mes grandes références, c'est Maxime Rodinson, Islam et capitalisme, n'est-ce pas, où Maxime Rodinson dit « le riba, en fait, correspond à un profit proportionnellement très élevé, excessif ». Il y a cette idée d'excès, cette idée de, n'est-ce pas, de taux très élevé. Donc vous voyez en fait où j'en viens, n'est-ce pas, c'est que, et en fait, ce qui est interdit, c'est des taux usuraires et non pas le simple intérêt. Je ne vais pas m'arrêter trop sur Aristote, mais ce passage également dans Politique, c'est fondamental, n'est-ce pas? C'est le passage où il est dit que l'argent n'engendre pas l'argent, n'est-ce pas? Bon, c'est nomisma nomismatos, n'est-ce pas? L'intérêt, le tokos, le rejeton, et l'argent d'argent, et l'usure ou l'intérêt est tel de tous les modes d'acquisition le plus contraire à la nature, paraphusine, n'est-ce pas? Ça c'est la tradition aristotélicienne. Ici rejoint d'une façon très, très intéressante la tradition monothéiste, la tradition des trois monothéismes. Alors, quels sont les éléments d'explication qu'on peut avancer? Il y a 2 points, c'est l'esclavage pour dette, d'une part, dans l'Antiquité, et d'autre part, la question du contrat. Alors, l'esclavage pour dette, ou la servilité pour cause d'insolvabilité, c'est le fléau de l'Antiquité. C'est le fléau de l'Antiquité, c'est-à-dire l'homme libre, eh bien, s'il est exposé à un danger, c'est celui-ci. S'il est endetté, alors la dette, évidemment, lorsque vous n'arrivez pas à rembourser à l'échéance, eh bien, souvent, le taux se redouble. Alors, en quelques années, eh bien, votre dette atteint de telles sommes que vous devenez absolument insolvable, et à ce moment-là, vous devenez quoi? C'est que vous vendez votre fils, votre fille au créancier. Et c'est ça, justement, qu'on voit dans le Code d'Hammurabi. En fait, le Code d'Hammurabi essaye d'apporter une certaine humanité à cette affaire en disant, voilà, au moins, bon, il va y avoir servitude pour dette, mais au moins que ça dure seulement 3 ans, n'est-ce pas? Bon. Alors, Turgot, qui a écrit un ouvrage très important, un petit texte très important sur le prêt, sur le mémoire sur les prêts d'argent en 1770, c'est aussi cet argument qu'il utilise, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand l'emprunteur dans l'Antiquité était insolvable, il devenait l'esclave de son créancier. Donc, l'interdit de l'intérêt pourrait être interprété ici comme une sorte de limiter, en quelque sorte, tentative de limiter les dégâts
n'est-ce pas, de l'endettement. Alors, mais pour moi, la question du contrat est plus importante encore, puisque c'est là que réside, je pense, le véritable problème, le véritable enjeu pour les anciens. Enfin, alors, Raymond Dérouvert est ma référence fondamentale ici, le motif de la licéité dans une relation contractuelle. Est-ce qu'une relation contractuelle est jaïz, est licite ou non? C'est ça le problème fondamental des anciens en ce qui concerne les questions économiques. Et la licéité d'un contrat, c'est quoi? C'est que, est-ce que les deux parties jouissent des mêmes conditions d'exercice de leur volonté? C'est-à-dire le degré de dépendance d'une partie par rapport à l'autre. Et par exemple, chez Ibn Rushd, n'est-ce pas, à Averroès, il y a une forte méfiance à l'égard de tout ce qui est bilatéral, le troc. Parce que le troc peut faire intervenir des rapports asymétriques. Alors nous, enfin les économistes, nous appelons ceci le pouvoir de négociation. Lorsque une partie est trop dépendante par rapport à l'autre, eh bien son pouvoir de négociation est très faible et parfois nul. Évidemment, la partie qui a le pouvoir de négociation très forte va imposer sa volonté. Et c'est ça que les anciens veulent prévenir. Et qu'est-ce qui se passe finalement dans les textes religieux, quand on y regarde de près? C'est que c'est le pauvre, l'homme dans le besoin qui emprunte, et évidemment son pouvoir de négociation est pratiquement nul, puisque cet argent, il en a besoin pour la survie. D'accord? Et alors, justement, lorsque nous lisons Calvin, et particulièrement cette lettre sur l'usure, que dit Calvin? Il revient justement sur ce mot néchec, n'est-ce pas? Il écrit néchec, morsure. Pourquoi morsure? Mais évidemment, bien entendu, c'est le prêteur qui mord comme le serpent l'emprunteur. N'est-ce pas? La relation est à tel point asymétrique que, bien entendu, les textes en question prennent la défense de l'emprunteur. C'est toujours du point de vue de l'emprunteur que les textes religieux interviennent. Voilà. Donc, Hauser, enfin, un historien, n'est-ce pas, qui s'est intéressé beaucoup à Calvin, il remarque qu'il s'agit ici, ce dont il s'agit ici n'est pas à proprement parler de l'intérêt en général, mais du bénéfice réalisé aux dépens d'autrui, ex alinea damno. Bon, alors, donc, il y a une distinction à faire entre intérêt et usure. Ce qui est interdit dans ces textes, n'est-ce pas, c'est l'usure, c'est-à-dire des taux d'intérêt abusifs, n'est-ce pas, parce que le rapport est le rapport de force entre les contractants est extrêmement asymétrique. Donc, les anciens défendaient... Bon, je termine avec ceci. Thomas d'Aquin, qu'est-ce qu'il dit dans la question 78 de la justice, n'est-ce pas, à propos de l'interdit du prêt à intérêt? Il dit, eh bien, la monnaie, c'est comme le pain et le vin. Pourquoi? Le pain et le vin, eh bien, ce sont des biens fongibles, c'est-à-dire lorsque vous transférez ces biens, vous transférez la propriété. C'est-à-dire vous ne pouvez pas acheter chez le boulanger simplement l'usage du pain et le boulanger restant le propriétaire du pain. Cela est impossible. Donc, il ne peut pas y avoir une distinction entre le prix de la propriété et le prix de l'usage. Et saint Thomas dit, eh bien, oui, c'est ça, la monnaie, justement, est ceci. Pour la monnaie, n'est-ce pas, il ne peut pas y avoir une distinction entre prix de la propriété et prix de l'usage. C'est pour cette raison qu'il ne doit pas y avoir de prix, il ne peut pas y avoir de prix, donc il n'y aura pas d'intérêt. Mais quelques pages plus loin, malheureusement, nous lisons très peu les textes, attentivement, n'est-ce pas? Ici, à ce niveau, la monnaie est considérée comme un bien fongible, mais quelques pages plus loin, nous lisons « Celui qui confie une somme d'argent à un marchand ou à un artisan et constitue en quelque sorte avec eux une société, ne leur cède pas la propriété de son argent. » Donc ici, l'argent cesse d'être, à la façon d'Aristote, cesse d'être simplement un instrument d'échange. L'argent devient ici, entre les mains du marchand, c'est-à-dire de l'entrepreneur, il devient un facteur de production qui va contribuer à la création d'une nouvelle valeur.
Et lorsqu'il y a une nouvelle valeur créée, eh bien, le prêteur peut très bien demander une part de cette nouvelle valeur. Donc, ce qui est en jeu dans ces textes, c'est l'argent en tant que pur instrument d'échange. Le pauvre a besoin de cet argent pour la survie, alors que le marchand ou l'entrepreneur, quand il emprunte, évidemment, il emprunte pour faire des affaires, c'est-à-dire qu'entre ses mains, l'argent devient un facteur de production. Eh bien, dans ce cas, bien entendu, l'intérêt est tout à fait logique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour cette approche très éclairante. Vous nous avez fait voyager entre différentes traditions religieuses, différentes approches philosophiques, et surtout cette distinction que vous avez faite entre gain illicite, usure, profit, intérêt. Merci pour cela. On sent que vous avez encore beaucoup de choses à nous dire, donc vous pourrez intervenir tout à l'heure, mais nous allons maintenant céder la parole à Jan Josten. Merci beaucoup. Vous m'entendez si je parle comme ça? Vous m'entendez? Je dois parler plus fort? Non? Bon. Voilà, donc je suis aussi très heureux d'être là dans ce débat interdisciplinaire. J'ai été très intéressé par ce que mon voisin a dit. J'avais peur qu'il dise peut-être tout, mais il reste un ou deux points que je pourrais... Mais bon, forcément, je vais me mouvoir sur un terrain un peu semblable en m'en tenant au texte biblique, l'interdiction du prêt à intérêt dans la Bible hébraïque. Je vais simplement lire mon texte pour pas beaucoup dépasser le temps qui m'est imparti. Dans la Bible hébraïque, l'interdiction de prêter à intérêt occupe une place importante. Nous l'avons vu déjà. Elle est énoncée 3 fois dans la Torah, dans 3 livres différents. Je relis les textes, je pense qu'ils sont fondamentaux et donc on peut les entendre plusieurs fois. Je n'ai pas de PowerPoint pour vous les montrer. Exode 22, 24, « Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier, tu n'exigeras de lui point d'intérêt. » Donc, vous entendez bien, ce qui est permis lorsque quelqu'un est pauvre, c'est de lui faire un prêt d'amis. Vous pouvez lui faire un prêt et demander qu'il vous rende de l'argent, mais pas avec de l'intérêt. Et il s'agit, comme mon voisin l'a déjà souligné, du prêt qu'on fait aux pauvres. Ce sera plus clair encore dans le Lévitique, le verset suivant que je vais lire, mais on voit déjà dans l'Exode, donc le livre du don, le premier don de la loi, ce trait-là est souligné. L'interdiction concerne les pauvres. Lévitique 25, donc les mêmes textes qui ont déjà été lus, je pense que ça vaut la peine de les entendre plusieurs fois. Les versets 35 à 37. « Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras comme un étranger ou comme quelqu'un qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure, tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. » Donc on voit à nouveau qu'il s'agit du pauvre. Dans Lévitique 25, en fait, lorsqu'on lit tout le chapitre, on voit que la pauvreté, ça se passe par étapes. D'abord, donc c'est une société de subsistance. Les gens cultivent et mangent ce qu'ils produisent eux-mêmes. Dans un premier temps, on va vendre une partie de son terrain. Et donc, voilà, on se met dans une mauvaise posture parce que on a vendu une partie du terrain pour avoir de quoi semer, pour avoir de quoi manger, mais quand le terrain est plus petit, on aura encore moins. Après, c'est l'étape actuelle, la main qui fléchit, ça veut dire qu'on vend tout le terrain, toute la propriété familiale. Après, il y a une troisième étape, c'est qu'on se vend en esclave, soi-même ou ses enfants, comme cela a déjà été dit. Et la quatrième étape, c'est la plus grave, c'est quand on se vend en esclave à quelqu'un qui n'est pas israélite, pas quelqu'un qui n'appartient pas au peuple. Et donc l'interdiction d'intérêt intervient pour enrayer ce processus d'appauvrissement. À la différence de l'Exode, il ne s'agit pas ici de prêt d'amis, si vous avez bien écouté. Donc, dans l'Exode, on peut prêter, mais pas sur intérêt. Ici,
la possibilité, ou disons la solution qui est prévue, c'est plutôt l'hospitalité. Si quelqu'un n'a plus son terrain, s'il a vendu son terrain, on va l'accueillir chez soi sans lui demander de l'argent. Il vivra avec toi. Et puis, j'ajoute à ce que mon voisin a dit, il y a donc 2 termes pour les intérêts. Les spécialistes disent que Nesher, la morsure, c'est l'intérêt qu'on prend depuis le début. Je vous prête 100 €, mais en fait, je vous donne seulement 80 € et vous allez me donner, ça c'est Nesher. On mord sur la somme. Tandis que Tarbit ou Marbit, c'est je vous prête 100 € et vous allez m'en rendre 150. C'est la croissance. Deutéronome 23, 19 à 20, tu n'exigeras pas de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. Ici, dans le Deutéronome, à la différence des 2 autres textes, il ne s'agit pas, disons, explicitement du pauvre. Ça doit être le même impératif, mais ce n'est pas explicité. Par contre, il y a une opposition entre le frère et l'étranger. On peut prêter au frère, mais on ne peut pas prêter à l'étranger. L'explication qu'on donne en tant que bibliste, c'est qu'il y a ici une distinction de 2 systèmes. Le prêt aux frères, aux Israélites, c'est le prêt aux pauvres. Le prêt à l'étranger s'assimile à... Donc voilà, on est dans une société de subsistance, mais il y a des gens qui voyagent et qui font du commerce avec ceux-là qui ne sont pas israélites, qui viennent, on peut prêter à intérêt. L'interdiction du prêt à intérêt est rappelée aussi dans les écrits prophétiques, dans les psaumes et dans les proverbes, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. L'interdiction de prêter à intérêt est singulière dans le cadre de la tradition législative du Proche-Orient ancien. Les lois bibliques manifestent beaucoup de parallèles avec le Code d'Hammurabi, dont il a été question, et d'autres recueils du même genre. Mais sur le point qui nous intéresse, la Torah s'éloigne de ces autres corpus qui acceptent le prêt à intérêt et en limite simplement le taux légal. Donc ça, c'est pas pareil. On peut prendre de l'intérêt dans le Code d'Hammurabi, 33% quand même par an, ou 20% selon les cas. Dans la Bible, il y a cet impératif de ne pas prendre de l'intérêt du tout. Ça, c'est unique dans les codes de loi. L'originalité de la loi sur l'intérêt dans le cadre proche-oriental ancien s'accorde bien avec d'autres particularités de la loi biblique. La Torah, à la différence de ces autres codes, la Torah émane directement de Dieu, alors que les codes en cunéiforme reflètent l'autorité du roi. On dit code d'Hammurabi. Hammurabi était le roi. La Torah offre un mélange de 3 types de règles. Les lois civiles et pénales, les dispositions cultuelles, par exemple les fêtes religieuses et les sacrifices, et les préceptes éthiques. Ce n'est pas le cas de Hammurabi. Dans Hammurabi, on règle des cas civils et pénals, mais pas des questions d'éthique à proprement parler. Donc, dans la Torah, il y en a des préceptes éthiques qu'on appelle aussi les lois de miséricorde. La loi biblique vient... donc, d'où viennent ces différences ? Je dis, la loi biblique vient signaler un changement de maître. Si on lit toute la Torah, on voit que le peuple d'Israël était esclave en Égypte, mais Dieu l'en a fait sortir pour qu'il soit son peuple à lui. Donc il est passé d'un maître à l'autre, si vous voulez. La Torah décrit ou prescrit le service que le peuple va rendre à son Dieu. Donc il y a un changement de maître. Cette raison d'être de la loi explique pourquoi il y a beaucoup de prescriptions par rapport à Dieu, ne pas fabriquer d'idoles, comment faire les sacrifices, etc. Mais elle explique aussi les lois de miséricorde. En fait, la loi présente les caractéristiques d'un manifeste anti-égyptien. Donc les Israélites étaient esclaves des Égyptiens, il faut qu'ils sortent de cet esclavage pour devenir serviteurs de Dieu.
Servir Dieu n'est possible que si le peuple abandonne les schémas mentaux et comportementaux de l'Égypte. L'Égypte, dans la Bible, c'est un peu une caricature, mais c'est une image dans la Bible, est l'image du pays qui prospère matériellement, mais qui le fait au prix de la liberté humaine. C'est le système totalitaire où l'individu est à l'étroit. Mitzrayim, Égypte, en hébreu, veut dire c'est l'endroit où on est à l'étroit. Le livre de la Genèse raconte comment ce système totalitaire de l'Égypte est né. D'abord, les Égyptiens étaient libres, dit ce livre. C'est une légende, c'est certainement pas historique, mais quand même, c'est intéressant comme légende. Chaque famille possédait un terrain. Mais une famine de longue durée mit fin à cet état des choses. L'État égyptien avait stocké des vivres qu'il vendait au prix fort. D'abord, l'État récolta tout l'argent des Égyptiens. Ensuite, quand il n'y avait plus d'argent, l'État acquit les troupeaux. Quand il n'y avait plus de troupeaux, l'État échangea les vivres pour les terrains. Et comme la famine continuait et qu'il n'y avait plus rien, les Égyptiens finirent par se vendre en esclaves au pharaon, au chef, à l'État. Il s'agit donc d'une légende, mais d'une légende qui révèle une analyse politico-économique assez sophistiquée, à mon sens, pour cette époque-là, je ne dis pas aujourd'hui. Pour échapper au système égyptien totalitaire, il faut lutter pour la liberté des êtres humains, ainsi que pour leur relative indépendance économique. La Torah, dans ses lois de miséricorde, va fournir des moyens pour conduire cette lutte. La toute première règle de l'Exode, après les 10 commandements et après la loi sur l'autel, la toute première règle de l'Exode, qui va être mise par écrit, est un commandement de libérer les esclaves après 6 années de servitude. Si tu achètes un esclave hébreu, c'est la première loi, si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 ans, mais la septième année, il sortira libre sans rien payer. De même, la loi sur le jubilé stipule que la propriété terrienne est inaliénable. Les terres ne se vendront pas à perpétuité, car le pays est à moi, dit le Seigneur. Vous êtes chez moi comme des étrangers et comme des habitants. Toute vente de terrain en Israël ne devra être que provisoire. Tous les 50 ans, les terrains reviennent à la famille qui en était propriétaire au début. L'interdiction de prêter à intérêt s'insère dans ce même programme. Il s'agit d'une loi de miséricorde. Son exécution est recommandée à la conscience des Israélites, sans être imposée de force. Il n'y a pas de police qui va venir voir si vous prêtez sur intérêt. Sa raison d'être est de garantir la liberté sociale et économique à long terme. La loi cherche à enrayer le processus d'appauvrissement qui amènerait un Israélite successivement à vendre son terrain et à se vendre lui-même et sa famille en esclavage. Une telle déchéance ne s'accorde pas avec les idéaux définis lors de l'Exode. Donc on trouve des parallèles chez les philosophes. J'ai ici une citation de Platon, on a eu Aristote, je saute cela. Si le président le permet, je vais essayer de dire très rapidement une dernière pensée d'ordre herméneutique. Quel est le statut de la loi biblique pour nous? De quelle manière doit-elle nous interpeller? Je donne une réponse biblique. Au commencement, Dieu a tout créé dans l'espoir de vivre avec les êtres humains une relation qui permettrait l'épanouissement des deux partenaires, de Dieu et de l'être humain. Cependant, après quelques mauvaises expériences, le déluge, la tour de Babel, etc., Dieu voit que ça ne marche pas avec toute l'humanité et il change, pour faire très vite, le fusil d'épaule et il choisit un homme et sa famille. C'est Abraham, c'est l'élection. Pourquoi Dieu fait cela? Il fait cela non pas parce qu'il abandonne toute l'humanité, mais parce qu'il s'est dit peut-être ça marchera avec une famille et après tous les autres peuvent voir comment c'est quand ça marche. Voilà. Ça, c'est l'élection, c'est le plan de Dieu selon la Bible hébraïque. La loi donne une forme concrète à cette vie commune entre Dieu et l'être humain. C'est le contrat qui définit les rapports entre Dieu et son peuple. La loi ne s'impose qu'aux seuls Israélites, mais sa visée est tout de même universelle.
L'idée qui sous-tend l'arrangement est que la pratique de la loi parmi les Israélites attirera la curiosité des autres nations. Je termine par une citation du Deutéronome. C'est Moïse qui parle et qui dit « Les peuples entendront parler de toutes ces lois et diront « Cette grande nation » donc le peuple de l'élection, « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel ? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui ?» Voilà l'espoir que... Et donc, moi, je vous propose que nous, on est un petit peu comme ces peuples qui observent cette loi sage et qui essayent de s'en inspirer aujourd'hui. C'était, à mon sens, prévu dans les textes anciens. Je m'excuse d'avoir dépassé le temps et je remercie le président pour sa gentillesse. Merci. Merci de nous avoir proposé un approfondissement de l'une des traditions religieuses, la tradition israélite et un corpus particulier, la Bible hébraïque. Merci d'avoir montré ce qui est à la fois commun et commun aux autres civilisations environnantes et tout à fait spécifique et irréductible. Et merci de nous proposer également cette approche, pour ma part novatrice, de ce qu'est l'Alliance. La parole est maintenant donnée à notre troisième et dernier intervenant. Et nous écoutons donc maintenant René Hier. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. J'imagine que si vous êtes venus, c'est en particulier à cause du titre, les religions et l'interdit du prêt à intérêt. Si le titre avait été l'interdiction de l'usure, peut-être ne seriez-vous pas venus, c'est une hypothèse que je formule. Parce que l'usure, même si c'est un vieux mot, c'est un mot péjoratif, et l'usure, il n'y a pas de question au sujet de l'usure. Tandis que le prêt à intérêt nous paraît spontanément acceptable, et donc il faut au moins des religions pour nous rendre éventuellement ce prêt à intérêt inacceptable. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il est question d'interdit. Alors un interdit, ça renvoie au sacré, hein, c'est la spécialité des religions, encore une fois, hein, et les interdits, la plupart du temps, on ne les comprend pas, on ne sait pas pourquoi ils sont là, hein, mais ils fonctionnent. Bon, alors je me poserai tout de même la question de cet interdit. Mais je vais commencer par faire une remarque à propos de la situation qui est la nôtre aujourd'hui, le régime dans lequel nous vivons, qui est tout simplement le capitalisme. Hein, et ce capitalisme, l'Église catholique ne s'en est apparemment guère préoccupée et tardivement. Hein. Tardivement, en général, on donne la première grande réaction hein, à la fin du XIXe siècle, en 1891, avec l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII, qui porte sur la condition des ouvriers, c'est-à-dire sur un problème social. Sur un problème social et pas véritablement sur le fonctionnement économique. Hein, tandis que les protestants, Calvin, on en a parlé, ont été beaucoup plus présents à ce qui était en train de se transformer au début des temps modernes. Il y a un texte qui est régulièrement cité, un texte du pape Benoît XIV, au milieu du XVIIIe siècle, qui s'intitule Vix Pervenit et qui est sous-titré sur l'usure. Or, ce texte est dans un contexte un petit peu particulier que je vais expliquer rapidement. Il s'agit au début de l'année 1745, la ville de Vérone a lancé un emprunt obligataire à 4% qui était donc contracté par les habitants. Cet emprunt devait servir à financer un certain nombre de réalisations de la ville.
Quel était le choix possible? Quelle était l'alternative? C'était de faire payer les riches, c'est-à-dire de taxer les citoyens les plus fortunés. Voilà, il y avait deux possibilités, et les théologiens se sont occupés de cette affaire-là. Ils se sont réunis 2 fois, et à la suite de cette deuxième réunion, le pape a écrit aux évêques d'Italie pour donner son point de vue. Alors quel est ce point de vue? Quel est le contenu de cette encyclique? Eh bien, première chose, il réaffirme clairement la condamnation. Alors, faut-il dire du prêt à intérêt? Oui, au sens où le prêt doit être simple et nu. Voilà les termes qui sont utilisés. Je vous cite quelques passages. La loi du prêt, voilà une définition, consiste nécessairement dans l'égalité entre ce qui est donné et ce qui est rendu. Voilà, qui est clair. Et ce qui désigne ce fonctionnement, c'est la justice commutative. Ça se trouve ainsi dans le texte. Et de surcroît, il y a une contrainte que donne l'Évangile, à savoir qu'on est tenu d'aider un autre qui est dans le besoin par un prêt simple et nu, en vertu du verset de Matthieu: si quelqu'un veut emprunter auprès de toi, ne te dérobe pas. Ça vaut toujours, hein, je vous le signale. Matthieu 5, 42. Donc l'usure est et reste péché. Mais un autre point de vue émerge dans le texte, comme il émergeait déjà au Moyen-Âge. On en a parlé avec Thomas d'Aquin, on pourrait en parler avec les scolastiques qui ont suivi. Et ce deuxième point de vue se divise en deux. D'abord, je cite, « Par là, il n'est aucunement nié, pour autant, qu'à l'occasion d'autres titres, comme on dit, pourront être adjoints au contrat de prêt. » D'autres titres pourront être adjoints au contrat de prêt. Des titres qui ne sont pas inhérents et intrinsèques à ce qu'est communément la nature du prêt lui-même, mais dont il résulte une raison tout à fait juste et légitime d'exiger de façon régulière plus que le capital dû sur la base du prêt. Vous avez le terme de capital qui arrive ici. Je disais au président, avant de commencer, que j'avais découvert à cette occasion quel était le mot latin utilisé pour parler du capital. Et c'est un mot étonnant, c'est sors, le sort. Vous voyez toute l'ambiguïté qu'il peut y avoir sur un terme semblable. Mais il y a donc d'autres titres possibles qui sont indépendants du contrat de prêt ou qui se rajoutent au contrat de prêt, mais qui ne font pas partie du contrat de prêt et qui sont légitimes. Il y a une deuxième variante. De même, il n'est pas nié que quelqu'un pourra souvent investir et utiliser son argent de façon régulière par d'autres contrats, distincts de par leur nature du contrat de prêt, soit pour obtenir des revenus annuels, soit aussi pour faire un commerce ou des affaires licites et en percevoir des gains honorables. Bon, on est là dans ce qu'on appelle tout simplement l'investissement. Et l'investissement est rétribué de manière licite. On est là, il me semble, dans un point de bascule. On est dans un point de bascule où quelque chose est perçu dans ce qui est en train de se faire, même si c'est une collectivité locale qui est en cause dans l'affaire et non pas un investissement privé. C'est bien ce point de bascule qui se situe au milieu du XVIIIe siècle. Où en est-on aujourd'hui dans l'Église catholique à propos de cette question du prêt à intérêt? Je vous donne simplement quelques petits repères. Au début du XIXe siècle, en 1830,
la question a été reposée de savoir comment il fallait interpréter cette encyclique Vix per Venit du siècle précédent. La réponse du pape a été, le pape Pie VIII, il ne faut pas inquiéter ceux qui prêtent à des taux légaux, ni les obliger à restituer les intérêts perçus, mais qu'ils acceptent de suivre les instructions qui seraient données ultérieurement par le Saint-Siège. Autrement dit, continuez de faire vos affaires, mais restez à l'écoute de ce que dit le magistère. Bon. Donc il y a d'autres instructions qui pourraient éventuellement intervenir. Eh bien, on les attend toujours. Hein. Il n'y a pas eu d'autres instructions. Hein. Simplement, ce qui était une réponse donnée, je crois, à l'évêque de Rennes en 1830, a été ensuite répété dans la dizaine d'années qui a suivi pour élargir ça à l'ensemble de la chrétienté. Le catéchisme de l'Église catholique, qui est apparu en 1992, ne mentionne, c'est un catéchisme qui se contente la plupart du temps de reprendre des textes de la tradition. Eh bien, ce catéchisme ne mentionne qu'une fois le prêt à intérêt dans le cadre tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas, puisque c'est considéré, donc l'intérêt interdit, l'usure, c'est du vol. Et puis, 2005, le compendium de la doctrine sociale de l'Église, qui est le dernier grand texte paru sous l'égide du magistère, ce compendium ne mentionne plus du tout la question du prêt à intérêt, mais il dénonce les structures de péché, hein, qui sont un terme introduit par Jean-Paul II, l'idée qu'il y ait des structures établies, hein, qui dépendent de la volonté des personnes, mais qui s'établissent ensuite de manière quasi automatique et qui font des ravages. Hein. C'est ce qui s'appelle des structures de péché. Donc vous voyez qu'on se déplace sur un autre terrain. Je terminerai cette présentation en posant la question de départ. Est-ce qu'il est toujours question d'interdit religieux ? Je dirais, d'une certaine manière, oui. D'une certaine manière, il y a bien un sacré, une sacralité qui est désignée, et c'est celle d'aider celui qui est dans le besoin, et de ne pas profiter de son besoin, justement, pour le rançonner. C'est cette dimension, qui est une dimension aussi bien anthropologique, éthique que religieuse, qui est signifiée par là. Mais au-delà de cet interdit, et le fait même qu'on ne le mentionne plus guère aujourd'hui, eh bien, donne à penser que ce dont il est question maintenant, c'est davantage des affaires d'interprétation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement s'en tenir à une position préformée sur des questions souvent techniques, mais eh bien, il faut faire le travail d'aller y voir de plus près. Je vous remercie. Merci. Merci de nous avoir conduits dans une autre tradition, la tradition catholique, et ce jusqu'à aujourd'hui, d'avoir tracé les jalons de cette tradition dans le rapport au prêt à intérêt, d'avoir noté en particulier ce point de bascule du milieu du XVIIIe siècle, et de nous aider, je crois qu'on va continuer ce soir, à tordre le cou à un certain nombre de stéréotypes ou de lieux communs, et de montrer toute la subtilité de notre affaire de ce soir. Merci à chacun de vous trois. Nous pouvons peut-être prendre un moment maintenant, si vous le souhaitez, pour vous interpeller les uns les autres, si les théologiens veulent interpeller un économiste, ou si un économiste veut interpeller l'un ou l'autre des théologiens, n'hésitez pas, de manière à montrer en quelque sorte à nous tous ce que peut être un dialogue interdisciplinaire, avant de donner ensuite la parole à la salle. Qui souhaite questionner l'un des collègues? Oui, un petit mot à Rajip.
puisque tu as cité saint Thomas d'Aquin, qui distingue les biens fongibles et les biens consubtibles. Tu semblais dire, malheureusement, il a fait cette distinction, il n'aurait peut-être pas dû la faire. Non, malheureusement qu'on ne le lit pas, j'ai dit. On ne le lit pas. On dit, voilà, sa position est aristotélicienne. Elle n'est pas, enfin, d'abord, je ne sais pas ce que c'est aristotélicien, etc., mais effectivement, Aristote dit que la monnaie a été créée pour l'échange. Eh bien, il dit, effectivement, Aristote a dit ceci. 4 pages après, il dit la monnaie peut également être autre chose que simplement un instrument d'échange, c'est-à-dire on peut séparer le prix de la propriété et le prix de l'usage, et c'est une percée analytique tout à fait essentielle. On est tout à fait d'accord. Enfin, moi, ce que je voulais aussi souligner, c'est que les 3 monothéismes sont d'accord sur cette affaire. Et c'est les mêmes, en fait, c'est les mêmes arguments qui sont avancés. Je crois que ça, c'est fondamental pour, justement, par les temps qui courent, comme ça, on fait des distinctions essentialistes entre les monothéismes. Sur ce plan-là, ils sont tous tout à fait d'accord sur l'interdit de l'intérêt. Ce qu'ils interdisent, c'est justement le profit, le gain, aux dépens d'autrui. Je parlais avec mon collègue Marc Fex, qui me disait, ça c'est à confirmer, que la question du prêt à intérêt se pose bien sûr en islam aussi aujourd'hui, et que la finance islamique a trouvé comme moyen, non pas de contourner l'interdit, mais de montrer qu'il s'agit d'autre chose, de dire que ce qui est permis, c'est d'investir. C'est d'entrer dans le capital. C'est la participation. Voilà, c'est la participation au capital. Mais là, la participation au capital, c'est autre chose que, le prêt qui serait usurier. Non, mais usurier, bien sûr. Usurier, ça veut dire taux d'intérêt abusif. Usurier, c'est ça. Mais maintenant, c'est un contournement quand même. Mais ce contournement, il est depuis le début. Societas dans la tradition chrétienne, et la tradition judaïque invente quelque chose, hétariska, c'est-à-dire participation, partenariat, et la tradition musulmane, c'est shirka, c'est-à-dire la société, ou kirad, et vous avez des pages entières de Ibn Rushd sur cette question de la participation. À ce moment-là, évidemment, c'est jaïz. Parce qu'on n'a pas parlé aussi d'une autre chose qui est fondamentale, c'est la question du risque. Les anciens ne peuvent pas supporter, comme nous d'ailleurs, ne peuvent pas supporter que le risque soit porté par un seul des deux partenaires. Ça, ils ne peuvent pas le supporter. Ça, c'est pour ça que le contrat et la licéité du contrat est fondamentale pour eux. Oui, moi, j'abonde plutôt dans le sens de mes collègues. J'ai été très sensible au point où vous avez dit, quand on entre dans un contrat, il faut que les deux côtés y mettent le même degré de volonté, n'est-ce pas, et je pense, je ne sais pas si je ne vois pas dans les textes bibliques que cela est conçu dans ces termes, mais c'est certainement ce qui était à l'arrière-plan. Un prêt qu'on donne à un pauvre sur intérêt, et bon, celui qui donne le prêt, il est d'accord, mais celui qui reçoit le prêt, il entre dans les termes de celui qui lui prête de l'argent, et donc il y a là un problème. Ouais. Avec un pauvre, de toute façon, il ne peut pas y avoir de sociétas, en fait. Vous lui donnez pour qu'il survive. Bon, il ne peut y avoir société qu'avec un entrepreneur qui va investir justement l'argent. Merci. Merci à vous trois. Nous allons maintenant donner la parole à la salle. J'aurais dû le préciser au début, nous devons clore cette soirée à 19h45 pour pouvoir sortir avant 20h, puisque le palais universitaire ferme à 20h. Donc il nous reste 3 quarts d'heure. Nous avons maintenant du temps pour dialoguer avec nos intervenants.
Il y a un micro-baladeur, donc n'hésitez pas à demander la parole. Voilà, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter, peut-être dire votre nom ? Jean-Michel Jullian. Je suis à la retraite depuis récemment. J'ai une carrière bancaire longue, puis chef d'entreprise. Et je m'intéresse beaucoup aux affaires monétaires. Donc, avant de vous dire ce qui m'interpelle là-dedans, je voudrais simplement attirer l'attention sur l'importance de la monnaie qui sous-tend toutes les économies. Et donc, ça ne m'étonne pas du tout que dès les Sumériens, il y ait eu des réglementations extrêmement précises, parce qu'on voit ce qu'un dérèglement monétaire peut produire sur l'économie. On vient de le vivre dans la crise actuelle qui a commencé en 2007-2008, où là, notamment, on a eu l'illustration de l'asymétrie entre le prêteur et l'emprunteur au travers des subprimes. C'est la caricature absolue de cette asymétrie. Ensuite, j'ai observé, chaque fois que j'ai regardé des points d'histoire, que tous les conflits, tous, ont une raison économique. Il n'y a aucune exception. Prenez les raisons de la guerre de 14 qui se passait entre 1910 et 1914, prenez ce qui se passait dans les années 30, il y a toujours une raison majeure économique. Et après, dessus, on brode, etc. Alors, il y a une chose que j'ai pas trouvée dans la littérature, dont vous n'avez pas parlé, et qui m'interpelle depuis très longtemps, c'est une raison purement technique concernant l'interdiction du prêt à intérêt. Si vous analysez le fonctionnement de la monnaie et de la création monétaire, d'accord ? Alors ça, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, il faudrait que je l'explique et ça prendrait un moment. On se rend compte que le fait de demander un intérêt rend obligatoire une augmentation à due concurrence de la masse monétaire. Il n'est pas possible d'avoir une économie et une monnaie qui fonctionnent avec des prêts à intérêt sans que la masse monétaire augmente au moins du montant des intérêts. Si ça ne se produit pas, à un moment donné, vous êtes obligé d'avoir des abandons de créances, des annulations de créances, okay ? Parce qu'autrement, ce besoin de monnaie serait supérieur à la monnaie existante, et on arrive à ces gens qui se vendent comme esclaves, qui perdent leur liberté, et là, il y a une annulation de dette. Et je me pose la question depuis très longtemps de savoir si ces religions, parce que c'est quand même, ça interpelle ces trois religions, qui les trois interdisent le prêt à intérêt. Est-ce qu'il n'y avait pas derrière, alors ce qui m'a interpellé tout à l'heure, c'est Aristote d'ailleurs, est-ce qu'il n'y avait pas derrière une compréhension ou une intuition de ce phénomène-là? Donc aujourd'hui, si vous voulez, autrefois, aujourd'hui ça ne pose plus aucun problème ça, parce qu'aujourd'hui vous créez de la monnaie quand vous voulez, c'est des octets dans des mémoires d'ordinateur. Bon. À l'époque de la monnaie métallique, de l'or, il n'y avait qu'un moyen si on prêtait à intérêt, c'était de prendre une pioche et de creuser pour trouver de l'or. Il fallait augmenter la masse monétaire. Alors je suis prêt à vous faire la démonstration pour... Alors on va laisser répondre nos intervenants. Qui veut bien répondre? JPG? Je ne sais pas si je ne pourrais pas répondre comme ça à une question aussi massive. Je veux dire, bon, je ne sais pas s'il y avait comme ça une sorte d'appréhension de cette question de la masse monétaire. En tout cas, dans les textes, on ne trouve pas de référence à ce phénomène-là. Bon, moi, je resterai toujours en quelque sorte à ma position, c'est-à-dire que finalement, ce qui fait problème, c'est précisément cette asymétrie entre le prêteur et l'emprunteur. Et c'est là-dessus que, il me semble, les différents textes interviennent. Maintenant, la masse monétaire, l'annulation des dettes. Oui, l'annulation de la dette, c'est quelque chose qui est... Mais il faut que ça soit au profit de l'emprunteur qui est en position de faiblesse, n'est-ce pas? Bon, je crois que fondamentalement, c'est ça, c'est les rapports
humains qui sont en cause, et c'est le minimum de symétrie entre les rapports bilatéraux. Et alors c'est très intéressant de voir par exemple que beaucoup de théologiens finalement sont plutôt, concernant le juste prix, en fait, en gros ils disent bon, mais le juste prix c'est sur le marché, hein. Sur le marché, c'est-à-dire estimatio fori, dehors, et non pas entre deux partenaires. Par exemple, il y a un mot de Mahomet, un hadith, n'est-ce pas, où il dit, voilà, il ne faut pas intercepter une caravane au milieu de la route. Hein, c'est-à-dire aller à l'encontre d'une caravane portant des produits pour le marché au milieu de la route. Ça veut dire quoi? C'est que vous y allez et puis vous allez négocier un prix qui ne sera pas le juste prix. Le juste prix sera fixé sur le marché à travers la concurrence. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui est, je crois, assez général chez les... Enfin, en tout cas, ça, c'est la thèse de Derouwer, n'est-ce pas Alors, nos trois intervenants souhaitent répondre à la question, qui doit être donc particulièrement pertinente. Jan Josten. Oui, j'essaierai d'être bref. J'aurais deux choses à dire. D'abord, je dirais que moi, je ne comprends pas la question, hein, parce que c'est... c'est des questions, ce qui a à l'arrière-plan, c'est un principe économique que je ne comprends pas. Mais, disons, il me semble possible que dans l'Antiquité lointaine, dont viennent les textes bibliques, on ait eu une intuition de ce que vous dites, c'est-à-dire que il faut à un certain moment remettre les compteurs à zéro, parce que sinon ça ne marchera plus. Et il y avait des mécanismes, donc dans le Proche-Orient ancien, c'était souvent lorsque le roi accédait au trône, donc un nouveau roi, et puis il remet toutes les dettes. Hein, dans la Bible, ça a été remplacé par un système périodique. Hein, c'était basé sur 7 ans, il y avait une année sabbatique, tous les 50 ans il y avait un jubilé, mais c'était en principe la même chose. Donc, mais je souligne ce qu'a dit mon collègue. Dans les textes, on ne trouve pas des spéculations de ce genre, hein, sur l'argent, combien il y a d'argent et est-ce qu'on peut en faire plus, ou ça, il n'y a pas. Moi, la deuxième chose, ce que je dirais, c'est qu'à mon sens, on est un petit peu entre deux approches. Un qui traiterait un problème social, hein, donc il y a des pauvres et donc il faut leur venir en aide. Et une autre approche qui, à mon sens, est plus proche de ce que j'ai essayé de développer et ce que je vois dans la Bible hébraïque, une vision de la société. C'est pas exactement pareil, n'est-ce pas? Donc le problème social qui se fait sentir, il faut à ce moment-là le traiter. À mon sens, les lois bibliques, on n'est pas exactement à ce niveau-là. Il y a vraiment une vision de la société. On a l'idée de ce que, voilà, l'Égypte, c'est l'image. Hein, on ne veut pas ça, on veut autre chose. Et qu'est-ce qu'on veut? On construit une sorte d'utopie sociétale qui a des traits positifs aussi. Hein, donc, on veut favoriser la vie religieuse. Voilà, il faut qu'on ait du temps pour Dieu et que donc on ne travaille pas 7 jours de chaque semaine, par exemple. Hein. Une année sur 7 aussi, on ne travaille pas. Donc ça laisse du temps pour faire autre chose. Voilà. René Hier. Oui, moi je verrais 3 motifs pour la condamnation du prêt à intérêt. Et le premier est un motif anthropologique qui a particulièrement occupé les théologiens du Moyen-Âge parce que précisément il se référait à Aristote. Et la crématistique d'Aristote, c'est vraiment une méfiance énorme par rapport au fonctionnement de l'argent, de la monnaie. Pourquoi? Parce que la monnaie n'existe pas par elle-même, c'est un équivalent. Et donc, la grande crainte d'Aristote, c'est qu'on prenne la monnaie pour une chose, alors qu'elle ne fait que remplacer les choses. Et du coup, il y a là l'idée d'une sorte de référence tangible, hein, qui serait perdue avec le fonctionnement monétaire. Et ça, je pense que c'est quelque chose que l'on peut éventuellement se remémorer parce que lorsqu'on est pris dans le mouvement de l'équivalent, etc., on est dans des abstractions énormes et on ne voit plus très bien
à quoi cela renvoie dans le concret. Le deuxième motif est le motif éthique. On l'a souligné à de très nombreuses reprises, c'est qu'il s'agit de ne pas profiter de la faiblesse de ceux qui sont dans une situation difficile. Mais il y a le motif proprement théologique qui, là encore, revient à interférer avec le fonctionnement de la monnaie, c'est la question du temps. C'est la question du temps parce que compter avec le temps, pour l'intérêt, etc., même si, bien sûr, on va calculer les risques, on va les établir sur 2 et pas sur 1, etc., mais compter avec le temps, c'est compter avec quelque chose qui appartient à Dieu. Le temps est à Dieu. Et ce motif-là est un motif, je crois, fondamental. Jacques Le Goff. Enfin, les travaux de Jacques Le Goff. Oui, bien sûr. Voilà, une autre question, monsieur? Oui, bonsoir, je m'appelle Martin Kopp. Merci pour vos 3 interventions. Il y a une autre dimension dont on n'a pas encore parlé, justement, c'est la question de, tu as le droit, enfin, du frère ou de celui qui appartient au peuple et de l'étranger. Et sauf erreur, dans le texte biblique, il y a différents termes qui sont employés pour l'étranger, il y a différentes acceptions de l'étranger. Est-ce que vous pourriez élaborer un petit peu sur ça? Et peut-être, si l'enjeu c'est de présenter une sorte d'utopie qui est destinée à se propager presque par contagion, pourquoi est-ce qu'on fait une différence entre le membre du peuple et l'étranger? Et pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas, je vais appliquer la même règle à l'étranger? Parce qu'alors là, je vais avoir une vraie, une action justement qui va l'interpeller, tandis que si je lui prête un intérêt, je ne fais jamais que me comporter comme lui le fait. Merci. Yann Yosten. Merci. Oui, merci beaucoup pour cette question. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs mots pour l'étranger dans la Bible. Il y a l'étranger qui est résident parmi les Israélites, le guerre. C'est pas ce mot-là qui est utilisé dans le Deutéronome. Dans le Deutéronome, c'est l'étranger qui vient d'ailleurs et qui est très souvent de passage, le commerçant qui vient d'autres pays. Et donc, à mon sens, je l'ai dit très rapidement, à mon sens, la distinction que fait le Deutéronome il y a 2 systèmes. Donc, entre frères, on se prêterait parce que la personne est pauvre, comme dans l'Exode. Donc, le Deutéronome se basant sur l'Exode. Mais lorsqu'on entre en contact avec un autre système, le système commercial, là, le prêt à intérêt est possible. Maintenant, ce que tu as dit, Martin, sur pourquoi ne pas appliquer la loi partout, à mon sens, cela a à faire avec l'idée de laboratoire dont j'ai parlé. Donc, il y a dans la Bible, disons dans la loi biblique, très très fortement cette idée de ce que ce peuple, ce groupe que Dieu a mis à part pour montrer comment ça doit fonctionner, est un vase pas entièrement clos, mais quand même très, disons, qui s'autogère selon un système tout à fait particulier. Et donc, les frontières de ce système sont pas étanches, mais ils sont forts. Ouais. Et donc ça joue aussi, à mon sens. Ouais. Donc c'est vrai, comme Rajib l'a dit, qu'on a écrit beaucoup, et on a écrit beaucoup contre le judaïsme qui se base sur une loi comme ça, n'est-ce pas? Mais donc il faut se dire que le Deutéronome ne vient pas d'une époque où les Juifs sont banquiers et qui vivent parmi les autres, mais c'est un pays où les gens habitent ensemble. L'étranger, c'est celui qui vient de l'étranger, qui vient avec, je sais pas, avec ses chameaux, faire du commerce, voilà. Oui, j'ai lu chez un spécialiste, donc Rabinovitch, qui a beaucoup écrit là-dessus, et il y a une interprétation qu'il donne qui est assez intéressante, c'est-à-dire les fils et les filles d'Israël ne peuvent pas demander d'intérêt lorsqu'ils sont créanciers. Lorsque eux prêtent de l'argent, ils ne doivent pas demander d'intérêt. Ils ne doivent pas mordre les chèques. En revanche, lorsqu'ils sont débiteurs, c'est-à-dire lorsqu'ils empruntent de l'argent,
aux étrangers, évidemment, l'étranger va leur demander des intérêts. À ce moment-là, il va falloir pratiquer le prêt à intérêt parce qu'ils ont besoin de cet argent et ils vont donc payer des intérêts. Mais en tant que créanciers, ils ne doivent pas le faire. Voilà, c'est une interprétation parmi d'autres de cette affaire de Néchet. C'est-à-dire, en tant que créanciers, ils ne doivent pas mordre, mais en tant que débiteurs, emprunteurs, ils se laissent mordre. Autre question? Merci. Francis Gern, je suis professeur d'économie. Et du coup, je voudrais revenir sur la distinction que faisait Ragapégué tout à l'heure sur cette question de l'interdiction du taux d'intérêt quand on lit les textes et tout. C'est quand même qu'on est quand même il y a deux logiques différentes autour de la question du prêt. Celle que tu soulevais avant, celle de l'économie marchande ou de l'économie de marché, dans lequel se pose la question du prêt, et celle de la monnaie comme facteur de production, ce que soulevait René Ayer après, sur qu'est-ce que ça veut dire de mettre de l'argent en fait dans une société anonyme dont on va tirer des dividendes, des profits, qui n'est peut-être pas le même intérêt que celle qu'on connaissait dans l'économie de marché. Et qu'il faut quand même avoir en tête cette distinction dans la manière d'appréhender ensuite la question du prêt. Et justement sur la finance islamique, où c'est un peu une entourloupe, je dirais, c'est que ça ne suffit pas de dire qu'au bout du compte, il y a de l'investissement, c'est qu'on est dans une autre logique. La monnaie est un facteur de production et elle vise à générer du profit. Bon. Mais la deuxième remarque aujourd'hui, moi, par rapport à ce questionnement qu'on a ce soir, qui me travaille, c'est que j'avais pensé à un moment donné qu'à travers, effectivement, la microfinance et le microcrédit, on arrivait à rééquilibrer la relation entre le prêteur et l'emprunteur. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'au départ, Ahmed Younous, tout ce qu'il y a eu autour de la Grameen Bank et toutes ces expériences, il y a eu un renforcement des plus pauvres et des emprunteurs par plein de méthodes, y compris par le cautionnement mutuel, par le phénomène de groupe. Mais au bout du compte, le résultat aujourd'hui de la microfinance, c'est un retour en force de l'usure au sens le plus fort. Et quelle est la limite là entre le prêt à intérêt et l'usure dans les taux qui sont fixés, entre autres dans la microfinance? Juste sur le problème fondamental. Sur le microcrédit, le microcrédit a un ancêtre au Moyen-Âge, c'est les monts-de-piété. Et les monts-de-piété ont été créés par les franciscains, c'est quand même pas rien. C'est intéressant d'avoir cet arrière-plan-là. Alors qu'ensuite il y a des dérives, mais pour moi, le microcrédit restait malgré tout un outil important par rapport à justement des projets. Hein. Mais bon. Oui, enfin, je suis tout à fait d'accord. Enfin, comment on va faire pour le curseur, pour mettre le curseur entre le taux d'intérêt licite et non licite? C'est tout le problème. Mais en tout cas, le microcrédit, n'est-ce pas, dans son esprit, il n'y a pas la gratuité. Hein. La gratuité du prêt, c'est quelque chose qui est justement est évité. Et là-dessus, il faut réfléchir. Pourquoi est-ce que même, n'est-ce pas, c'est sur un plan éthique même, n'est-ce pas, la gratuité du prêt pose problème. Lorsque, justement, lorsqu'il est question d'un investissement et d'une entreprise. Je ne parle évidemment pas lorsqu'il s'agit de prêter à quelqu'un qui est dans le besoin. Ça, c'est autre chose. Mais lorsque vous empruntez pour faire des affaires, la gratuité, elle est à éviter. N'est-ce pas? Ça, tu connais bien sûr beaucoup mieux ce problème. Alors, il y avait une personne qui avait demandé depuis un moment la parole. Non, c'est Régnier Balz. J'ai deux questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter, dire votre nom? Régnier Balz, oui. Deux questions. Est-ce qu'il n'y avait pas d'inflation à l'époque? Est-ce qu'il y avait déjà de l'inflation à l'époque ou pas?
Sur 3 siècles à peu près, le taux d'intérêt reste 33% pour la monnaie. Ça montre qu'il y a une certaine stabilité. Mais maintenant, on n'a pas de statistiques, on n'a pas comme ça pour pouvoir effectivement savoir s'il y avait... Bon, mais toute économie qui est en développement connaît une certaine inflation. Mais bon, je ne sais pas maintenant, ça n'a pas été... on n'en a pas parlé d'une façon explicite dans les textes, quoi. La deuxième question, vous avez parlé de relations asymétriques. Oui. Mais personne, je ne sais pas si ça existe, dans la Bible, comment on parle des prêteurs? Parce qu'il y a des commandements, vous avez cité des commandements. Mais est-ce que vous avez trouvé des endroits où on appelle un prêteur par qualificatif? Est-ce que, je ne pense pas que c'est asymétrique qu'on appelle, hein, je pense, à l'époque. Mais comment on appelle un prêteur à l'époque? Est-ce qu'il y a des qualificatifs? Parce que dans l'histoire Moyen-Âge, les prêteurs, en général, étaient mal vus, quel que soit, je pense, le taux. Enfin, ils avaient mauvaise réputation. Donc, est-ce qu'à l'époque, c'était pareil? Est-ce qu'il y avait des bons prêteurs ou des mauvais prêteurs? Ou est-ce que c'était lié qu'au taux d'intérêt? Ou c'était simplement aussi lié au fait qu'ils soient prêteurs? Un des premiers textes où on prend résolument la défense du prêteur contre les emprunteurs malveillants, n'est-ce pas, frauduleux, c'est justement le texte de Turgot en 1770, Mémoire sur les prêts d'argent. Il prend la défense des marchands, des prêteurs d'Angoulême, n'est-ce pas? Ils ont prêté et les autres, justement, les emprunteurs, ils font tout un tas de combines pour ne pas payer et pour ne pas rembourser leurs dettes. Et c'est à ce propos que Turgot écrit ce texte, à mes yeux, à nos yeux, tout à fait fondamental concernant la question de l'intérêt. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, je n'ai pas eu le temps évidemment de développer, c'est que nous sommes dans ces sociétés, nous sommes dans des régimes régimes économiques extrêmement fragiles, n'est-ce pas? D'une saison à l'autre, d'une année à l'autre, eh bien, il peut y avoir des rationnements, il peut y avoir n'est-ce pas, et par exemple, la peur de la famine, enfin ça, on n'y pense pas, mais jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, on a peur. Hein, on a peur de rester sans, n'est-ce pas, sans nourriture. Donc, lorsqu'il y a une crise due à telle ou telle chose, une crise, eh bien, évidemment, les prix flambent, et évidemment, le prix de l'argent aussi flambe, et d'où cette image, évidemment, très négative du prêteur, n'est-ce pas? Mais le prêteur peut aussi être de tout à fait bonne foi, aussi, évidemment, mais dans un contexte plus stable. C'est dans des contextes extrêmement instables que, finalement, les théologiens interviennent en tant qu'intellectuels de l'époque, je dirais, n'est-ce pas, pour justement exprimer leur point de vue. Mais lorsque les affaires vont plutôt bien, c'est-à-dire lorsqu'il y a une stabilité, eh bien, ils laissent faire le marché. Enfin, ça, c'est le point de vue de Dérouvert. Yann Yosten. Oui, en vous écoutant parler et en entendant les questions, je voudrais quand même souligner que dans l'Ancien Testament, on ne prend pas d'intérêt du tout. Hein. C'est pas l'usure qui est interdit, c'est prendre de l'intérêt de son prochain. Et à mon sens, je suis en train parce que votre question est bonne, comment est-ce qu'on désigne le créancier, hein? Et vous avez vu que dans l'Exode, on dit, si tu prêtes de l'argent, tu ne seras pas comme un créancier. Or, le terme créancier, il est neutre, n'est-ce pas? En français, le créancier, c'est celui qui fait un prêt. Quand tu prêtes de l'argent, tu ne seras pas comme le créancier. Ça montre que le terme qui est utilisé en hébreu est négatif, est péjoratif. Et ça, c'est tout à fait exact. Il y a un doctorat récent qui n'est pas encore publié sur tout le vocabulaire du prêt, où en fait, l'auteur, Avi Shveka, argumente que, aux yeux de la loi, toute cette pratique est péjorative. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. On peut prêter un prêt d'amis, mais on ne peut pas prendre de l'intérêt.
Voilà. Et ça, disons, je cherchais en réponse à la question sur les crédits. Hein. Donc, à mon sens, la réponse que la Bible hébraïque donnerait, c'est celle de la gratuité, c'est celle du don. On met en face du microcrédit, fignoler le système, on va dire non, tu peux aussi donner de l'argent et le perdre. Et il y a ici un passage que j'aurais pu lire, mais que je n'y avais pas pensé à l'avance. Tous les 7 ans, les dettes sont remises. Donc on prête et les dettes sont remises tous les 7 ans. Or, il est écrit dans le Deutéronome, au chapitre 15, « Garde-toi d'avoir dans ton cœur des pensées détestables et de dire, la 7e année, l'année de remise approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère pauvre et de ne rien lui donner. » Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas? Parce que l'année approche. Je lui prête 100 €, mais l'année prochaine, ça va être la remise des dettes. Donc, il n'y aura rien. Eh bien, il ne faut pas avoir ces pensées-là. S'il crie à l'Éternel contre toi, tu te chargerais d'un péché. Et donc là, c'est vraiment la gratuité qui est mise en avant dans les cas d'appauvrissement. Oui, est-ce que c'est la gratuité, mais la remise des dettes? Il faut une remise des dettes aujourd'hui en Europe. Oui, on parlait de ça avec Rodolphe. Il faut ça, justement, pour s'en sortir. Enfin, selon absolument. Voilà, les lois soloniennes. C'est-à-dire il faut effacer les dettes et puis recommencer, repartir. Il faut le faire. D'une certaine façon, il faut le faire. Attendez, demandez le micro, sinon on ne peut pas vous entendre ni vous enregistrer. Ça Oui. Que moi, je ne suis pas inquiet sur ce qu'on laissera à nos enfants en question de dette. La fameuse dette des États, on dit, vous vous rendez compte, ce qu'on va laisser à nos enfants, ils s'assieront dessus. À un moment donné, il faudra effectivement annuler. C'est tout. Par contre, les déchets radioactifs qu'on leur laisse, là, ils auront du mal à s'asseoir dessus. Oui, une demande de parole. Dans cette affaire de 7 ans, etc., il y avait une sagesse économique tout à fait louable. Alors, est-ce qu'il y a des demandes de parole? Oui, ici devant. Là-bas. C'est pas Frédéric qui doit donner le micro, c'est toi. Merci. Bonsoir, je m'appelle David, je suis étudiant en histoire. Et donc ma question c'est la suivante. Donc en fait ce que j'ai compris c'est que la différence entre le prêt à intérêt et l'usure, c'est que l'usure c'est un petit peu l'intérêt mais de façon excessive. Donc à partir de quand le prêt à intérêt devient usure? Est-ce que c'est 10%, 20%? Et là justement on a un glissement sur le terrain de la morale, donc c'est en fait la difficulté de la réponse. Et pour finir la conférence, en fait, je voudrais parler en fait de la notion de souveraineté monétaire qui est très peu abordée justement dans les grands médias. Et j'en profiterai pour rappeler justement cette fameuse loi de 73 que personne ne connaît, mais que tout le monde devrait connaître, et qui fait que les États sont obligés d'emprunter sur les marchés financiers, alors qu'ils pouvaient emprunter à 0% avant le 1973 justement. Et ça fait justement que nous sommes endettés, surendettés, que nous payons même pas la dette, on paye les intérêts des intérêts de la dette. Merci. Alors, qui peut répondre? C'est une remarque, je pense. Alors, il y avait une question devant, ici. Oui, bonjour. Toi, Mugati, bon, je suis là à titre, on va dire, c'est de loisir, d'économie. Enfin, j'ai pas pris des cours. Bon, je lis un peu et c'est à ce titre que je suis ici. Ou sinon, je suis plutôt dans l'énergie solaire professionnellement. Donc, moi, c'était juste pour rappeler par rapport à la finance islamique, par rapport à une intervention précédente.
c'est qu'il y a deux choses. Donc, comme les autres monothéismes, à l'origine, le prêt est interdit. Le prêt avec intérêt est interdit et est toujours interdit. Alors, aujourd'hui, la finance islamique, on l'interprète souvent comme un prêt, mais on peut l'interpréter sous une forme de prêt, mais c'est une notion qui est un peu galvaudée. C'est un financement et qui est lié à deux principes fondamentaux, qui sont le fait que la somme qui est prêtée est adossée à un actif réel. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est qu'il y a une prise de risque lors du financement. Donc, pour en revenir à ce que disait monsieur le banquier, enfin l'ex-banquier, c'est que dans ce système-là, étant donné qu'il y a une prise de risque lors du financement et que c'est adossé à un actif réel, contrairement au système on va dire, en vigueur aujourd'hui, dominant, où on est plutôt sur de la monnaie papier, où tout repose sur la confiance, mais on le voit lors des crises, dès qu'il y a un blocage, eh ben, il faut que quelqu'un paye le surplus ou de création monétaire, alors que dans la finance islamique, si ce cas se produit, c'est autant le financeur que l'emprunteur qui vont payer la dette. Enfin, je veux dire, les deux principes qui a un actif réel qui est adossé à la somme qui permet le financement et le fait qu'il y ait une prise de risque du financeur, c'est deux choses qui différencient de ce qu'on pourrait appeler un prêt à intérêt déguisé. C'est surtout ça que je voulais juste rappeler. Alors, oui, enfin, je ne sais pas ce que vous appelez exactement actif réel. L'or, par exemple. Est-ce que vous pensez à l'or, par exemple? L'actif réel, c'est quoi? Ou les terres? Ou je ne sais pas quoi. Hein? L'économie réelle. Oui. Oui. Oui, mais ça existe. Je veux dire. Alors, on va demander le micro. Frédéric, vous pouvez donner le micro? Attendez, ne parlez pas en dehors du micro, sinon on ne vous entend pas. Les gens qui prêtent, généralement, ce sont des banques. Et les banques, il y a une hypothèque qui garantit le... Comment ils n'ont pas l'argent? Ils créent, mais d'accord, ils créent, mais c'est adossé à un collatéral. Ah ben si. Oui, mais ça c'est vrai pour n'importe quel actif réel. Oui. Ah ben si. Alors, on va donner la parole à René Hier qui va éclairer ce débat. Je ne sais pas si je vais vraiment l'éclairer, non, mais c'est simplement ce que vous signalez, c'est un point qui peut se ramener à des questions de casuistique. Hein, vous avez dit, d'ailleurs, c'est un cas, etc. Bon, je vous donne l'exemple de ce qui se pratiquait, de ce qui se pensait au XIIIe, XIVe siècle. Il y avait cinq arguments qui étaient capables de faire qu'on puisse toucher un intérêt sur un prêt. Il y avait le dommage inattendu. Oui, c'est ça. Le damnum emergens, je peux vous donner le latin, c'est délicieux. Il y avait l'empêchement d'un profit supérieur légitime par une autre utilisation de l'argent. Lucrum quaesens. Il y avait la prise en compte du travail de comptabilité, de change, le fait d'aller sur les marchés qui prenait du temps, etc. Hein. Tout ce travail mérite salaire.
C'est le stipendium laboris. Et puis, le risque, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, le risque de ne pas être remboursé, le periculum sortis, hein, c'est-à-dire le risque de perdre son capital, et puis un risque dans l'évolution future des affaires. Donc là, la prise en compte du temps, hein, qui arrive, et qui est la ratio incertudinis. Donc vous retrouvez là des choses que vous signaliez. Alors, il y avait une question là devant, si vous pouvez donner le micro. Oui, Daniel Rothenberg. Moi, je suis totalement béotien dans ce débat, mais je voudrais revenir, en fait, probablement pour enfoncer les portes ouvertes, à la question que posait monsieur, pardon, j'ai oublié votre, voilà, le tout premier intervenant, et dont je ne suis pas certain, enfin, on n'a pas répondu à sa question parce qu'elle est apparemment très technique, mais en fait, moi, je me demande, quand j'entends un peu tout ça, votre sujet, c'est pourquoi le prêt à intérêt est-il interdit dans les religions du monothéisme. Et finalement, quand on entend monsieur, il a dit une vérité, je crois qu'on connaît tous un peu, tous les conflits connus de l'humanité jusqu'à présent ont eu une raison économique. Et quand on vous entend aussi, on parle de protéger le pauvre, du fait que de temps en temps, il faut remettre les choses à plat. Enfin, je fais un petit peu là, pas une synthèse, mais des choses qui me sont restées. Le fait de mettre à plat la dette à un certain intervalle de temps, etc., etc. Le fait que si on n'arrive pas à payer ses dettes, on devient esclave. Or, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on ne fait pas ça, ou si on devient esclave, ça peut être des individus qui deviennent esclaves, parfois ça peut être aussi des États, on a vu ça, qui deviennent un peu esclaves. Eh bien, on en arrive à quoi? Quand on est esclave et qu'on n'a plus rien à perdre, on prend les armes et on fait la guerre, et on se révolte. Les États peuvent le faire, des individus peuvent le faire. Donc en fait, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais finalement, cette interdiction du prêt-intérêt, est-ce que ce n'est pas tout simplement une manifestation, un des outils qu'ont voulu se donner les religions monothéistes et apparemment dans l'histoire en premier lieu le judaïsme, avec cet aussi aspect laboratoire qui est très intéressant, je trouve, que vous mettez en évidence, pour que tout simplement un des commandements soit respecté autant que possible, tu ne tueras point. C'est-à-dire que pour parvenir à ce que les hommes puissent vivre ensemble sans en arriver un jour ou l'autre à s'entretuer. Et c'est une organisation sociale de l'humanité, et parce que le fait de devenir esclave, le fait de devenir dépendant de quelqu'un envers qui on a une dette et qu'on ne peut pas payer, peut mener à la violence. Hein, c'est un petit peu ça. Alors peut-être parce qu'il y a... Après, ce sont les rouages, hein, le fait de devoir augmenter la masse monétaire, c'est quelque chose, c'est un mécanisme. Mais finalement, le fondement, c'est de nous empêcher de nous entretuer. Bon, apparemment, ça n'a pas tellement marché jusqu'à présent, pas tellement fonctionné, mais il y a quand même cette volonté, peut-être, je ne sais pas, c'est un peu simpliste comme approche, mais c'est la question que je pose. Alors, René Hier veut bien répondre. Oui, moi, je dirais que quand vous dites que tous les conflits ont un motif économique, ça ne nous dit pas encore lequel, parce que, en général, enfin, j'imagine ce que vous voulez dire, c'est quand l'économie va mal. Mais ça peut très bien arriver quand l'économie va très bien, parce que justement, on n'est plus rivé à la survie immédiate, et c'est là que les questions d'orgueil et de pouvoir se manifestent. C'est pourquoi je pense qu'il y a presque toujours un lien, enfin c'est le pape précédent qui disait ça dans une de ses encycliques, Benoît XVI, c'est que le pouvoir et l'argent, ça fonctionne presque toujours ensemble. Yann Yosten. Oui, je trouve que c'est très intéressant votre approche et vos pensées. Il me semble que la loi biblique doit permettre le vivre ensemble. Hein, donc c'est le contraire de se tuer, n'est-ce pas? Donc il me semble que c'est exact. Je vais essayer de dénoncer, disons, il me semble que l'interdiction de l'intérêt est une des manifestations d'une opération qui est fondamentale dans la loi biblique, mais peut-être dans toute loi humaine. Hein, c'est de mettre une limite, n'est-ce pas? Il faut s'imposer certaines limites pour laisser un espace à l'autre. Hein, ça a commencé
dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Il y avait Adam et Ève qui étaient tout frais, sortis de l'œuf, et puis, je ne sais pas, ils ne savent encore rien faire. Et puis Dieu dit, et vous ne pouvez pas manger de tels fruits. Ça avait l'air arbitraire, mais c'était pour mettre en place, je ne sais pas, l'idée de ce que, oui, on est chez nous, dans le paradis, on peut tout faire, mais il y a quand même quelque chose qu'on ne peut pas faire, n'est-ce pas, pour permettre justement le vivre ensemble. Donc oui, je pense que c'est fondamental. Je ne sais pas, moi, c'est-à-dire que de toute façon, quels que soient les interdits, l'intérêt, évidemment, est pratiqué. D'accord? Ce n'est pas parce que Aristote dit que le rejeton, etc., évidemment, à l'époque d'Aristote, à Athènes, le prêt à intérêt, en abondance, est pratiqué. Donc, il faut quand même ne pas oublier ceci. C'est-à-dire, ces auteurs qui écrivent contre, etc., ils écrivent dans des contextes où l'intérêt est absolument... Et jamais aucune interdiction n'a pu interdire l'intérêt. On va contourner. Et évidemment, par exemple, le monde musulman a, au Moyen-Âge, Mohatara, etc., on pourrait trouver comment on contourne l'interdit. Et précisément parce que si on considère l'interdit comme étant absolu, évidemment, il faut le contourner. Mais si on pouvait simplement dire, bon, mais ce qui est interdit, c'est l'usure, et non pas l'intérêt simple, eh bien, les choses deviennent plus... Mais sinon, on invente la shirka, c'est-à-dire qu'on devient, on participe à... Mais c'est en dernière, mais c'est un contournement. Parce qu'il est absolument évident pour tout le monde, enfin à toute époque, que l'argent dont on dispose aujourd'hui n'aura pas la même valeur que l'argent dont on disposera dans le futur. Voilà. Et Proudhon a rêvé comme ça d'un système où l'intérêt n'existerait pas. Et évidemment, il était à côté, quoi. Voilà, ce sera le mot de la fin. Avant de nous quitter, je vous annonce deux choses. D'abord, la prochaine et dernière conférence de notre cycle, qui aura lieu non pas la semaine prochaine, mais dans un mois, le 29 avril. Donc n'oubliez pas, le 29 avril à 18h, à la Faculté des sciences économiques et de gestion, la dernière table ronde, la dernière soirée sur le thème de la décroissance, une solution, point d'interrogation, avec Serge Latouche et Martin Kopp, ici présents. Et puis une deuxième information, le 1er avril, à 18h, à l'Amphi 4 de la Faculté des sciences économiques et de gestion, une conférence sur le thème « Changer l'Europe » avec Michel Devoluy, Henri Sterdignac, Dany Lang et Anne Hédou, organisée par la Faculté de sciences économiques et de gestion. Merci infiniment à nos trois invités, merci à chacune et chacun d'entre vous, et bonne soirée à tous.